d'examiner ce livre, go into deep critical thinking and analysis with it for him. Good evening, Apostle G. Managa. Yeah, Is it G or Jai? No, G. G. Managa. Yeah. How are you? I'm fine, thank you. God bless you. Thank you for coming on the show. Okay, no problem. Amen, amen. How are you feeling today? Yeah, I'm fine, thank you. You're looking By forward God's to grace. it? Yeah, of course. Yeah, this is a very un sujet moko délicat. Pour toi et ba dégâts on bon et causa na mokili. Toi et pe ba bien fait na mopé. Okay. Mais quand j'avais posté ça, il y a des gens qui m'ont posé quand même beaucoup de questions, qui étaient curieux de savoir, et surtout la connaissance venant d'un homme de Dieu. Donc bientôt on va creuser dedans et on va un peu décortiquer ça. Mais bientôt là, notre apôtre 5 ministères, apôtre Daniel Mungongo, va nous mettre une petite mélodie et on va ouvrir cette émission avec une chanson. J'espère que vous allez bien. Kobo sanate, bokoto, lelo to solo la masolo ya mbongo, ya monte sala ba problème na mokilio yo. Alors yebisa muninga na yo azaka na mbongo alanda. Opazaka na mbongo te alanda. Opazaka ampia kabela ka mbongo alanda. Bolanda, bokota. Ça, on sent vraiment que j'ai envie de cette interaction avec vous. J'ai envie d'entendre votre point de vue. J'ai envie que vraiment Pasteur G a ça awa. Donc à quoi s'expliquer dans ma point et belé au toza namo awa. Apôtre, ça fait combien de temps que le livre est béni? Ça fait depuis le mois de juin, donc ça fait 5 mois, presque 5 mois. 5 ans que le livre est béni, hein? Officiellement, okay. Oui. Ok, professeur, ça fait combien de temps que Jésus pour Non, ça m'a pris 2 ans pour écrire le livre. Ah ouais? Oui, ça m'a pris 2 ans. Parce que ça, c'est pas seulement un livre pour les chrétiens, mais c'est aussi pour les non-chrétiens. Donc, je voulais que toute personne qui vit sur cette terre puisse avoir la capacité de lire ces livres et avoir des informations que j'ai mises dans ces livres. Ce livre est pour les chrétiens et les non-chrétiens. Et les non-chrétiens. Parce qu'il y a les principes que, oui, et, comme je dis toujours dans mes interventions, il y a 60% de principes chrétiens et il y a 40% de principes que je peux dire pour les non-chrétiens. Donc c'est-à-dire c'est un livre spirituel, c'est aussi un livre vraiment théologique. Ou scientifique. Pour les hommes charnels, les non-chrétiens, ouais. Oui, parce qu'il y a des principes bibliques. Hein, il y a des principes bibliques pour les chrétiens et il y a aussi des principes bibliques pour les êtres humains. C'est-à-dire toute personne qui vit sur cette terre peut lire ce livre et avoir des informations. Donc c'est un livre spirituel et aussi scientifique. Donc c'est ça. Amen, amen. L'homme de Dieu dit que c'est un livre spirituel et un livre scientifique. C'est pour les croyants et les non-croyants, toutes religions confondues. C'est ça? Bien sûr. Donc un homme ou une femme ou une personne de croyance musulmane pourra aussi lire ce livre. Parce que comme nous sommes là, nous sommes connectés sur DN5 TV, il n'y a pas seulement les chrétiens qui nous suivent. Tout le monde nous suit, il y a des païens qui nous suivent, il y a des musulmans qui nous suivent, il y a des hindous qui nous suivent, donc il y a plusieurs personnes qui nous suivent. Donc si par rapport au concept de ce livre, je n'ai pas voulu parler seulement aux chrétiens, je voulais parler à tout le monde, raison pour laquelle j'ai mis les principes qui sont concernés que pour les chrétiens à 60% et les principes qui sont concernés pour tout celui qui vit sur cette terre. Tu vois? Amen. Donc que tout le monde puisse avoir la capacité de lire ces livres. Parce que lorsqu'on parle de l'argent, je crois le thème ou le titre de ces livres, c'est comment sortir du manque d'argent. Toute personne qui vit sur cette terre a besoin d'argent. Que tu sois chrétien ou non chrétien, toute personne a besoin d'argent. Parce que l'argent est connecté avec notre vie terrestre. Yes. Donc toute personne qui vit sur cette terre a besoin de lire ces livres pour avoir des informations. Comme c'était mon premier livre, parce que vous savez, après l'université, je voulais écrire un livre. C'est où que vous avez fait l'université, pasteur? J'ai fait l'université à UEL. Ici London, yeah. Sciences sociales. Ouais, ça fait longtemps, depuis 2011 que j'ai fini. Donc ça fait 8 ans que j'ai fini. Alors dès que j'ai fini l'université, je voulais écrire un livre scientifique par rapport à mes études.
Mais je me suis dit, comme je suis pasteur, je suis chrétien, comme c'est mon premier livre, donc c'est aussi bien d'écrire un livre pour donner des informations aussi aux chrétiens qu'aux non-chrétiens seulement. Alors je me suis dit, si aussi je donne les informations qu'aux chrétiens, ceux qui sont aussi non-chrétiens ne vont pas bénéficier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il fallait prier et le Seigneur m'a donné les directives d'écrire ces livres. Et par rapport à ces directives, j'ai rassemblé 60% des informations pour les chrétiens et 40% des informations pour les non-chrétiens. Donc, comme je le répète toujours ici, je dis que tout celui qui vit cette terre peut lire ces livres parce que tout le monde a besoin d'argent. Quand on dit l'argent, ce n'est pas seulement les chrétiens, mais même les non-chrétiens ont aussi besoin d'argent. Parce que tu ne peux pas vivre sur cette terre sans argent. Donc c'est ça. Donc tout celui qui nous suit ce soir, soyez connectés, partagez ce programme, partagez cette émission avec quelqu'un, parce que les informations que je vais vous donner, ça va vraiment vous bénir, ça va affecter le reste de ta vie sur terre, surtout dans les domaines des finances. Donc c'est un peu ça. Amen, pasteur. Est-ce que ce dilemme d'argent, ça a été une expérience que vous-même avez eu à vivre, que voilà, après vous avez dit que voilà, je vais écrire ça. Oui. Partager ça avec oui, ce livre, je dis toujours, c'est par expérience et par inspiration aussi. Par expérience et par inspiration. Donc, c'est-à-dire quoi? J'ai regardé surtout dans l'église, j'ai commencé à faire l'étude. Ça fait longtemps que moi je suis dans les choses de Dieu, ça fait 25 ans que je suis dans les choses de Dieu. Ça fait 25 ans que je prêche. Ça fait 25 ans que je suis dans le ministère. Alors j'ai regardé pendant mes 25 ans du ministère, pendant mes 25 ans que je prêche la parole, j'ai prêché des thèmes et des thèmes, des sujets et des sujets. J'ai prêché partout dans le monde, mais partout où je passe, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'église du Seigneur. Quand je parle de l'église, c'est-à-dire le corps du Christ, l'église universelle. J'ai vu qu'il y a un problème qui nous lie tous. J'ai vu que les gens prient, les gens gênent, les gens louent Dieu, les gens prophétisent. Et ils sont tellement spirituels. Dans les domaines spirituels, les chrétiens sont forts. Mais j'ai fait l'étude et j'ai remarqué qu'il y a une chose qui manque, c'est l'argent, le finance. Les gens sont forts, les chrétiens sont forts spirituellement, mais financièrement, ils sont faibles. Raison pour laquelle tu vas remarquer, même dans ton église, là où tu pries, si tu vas dans ton église le dimanche, pose une question à l'église. Dis, dans cette église, qui peut prier? Je te garantis, 100% des personnes qui sont dans cette église savent comment prier. Si tu leur dis qui peut gêner, tout le monde peut gêner. Si tu leur dis qui peut prophétiser, même 90% peuvent prophétiser. Donc dans les domaines spirituels, les gens sont forts. Mais dans cette église-là, si tu poses la question, qui ici dans son compte bancaire, comme nous sommes en Angleterre, nous avons utilisé la monnaie d'Angleterre, c'est-à-dire le livre sterling ou pound. Si tu poses la question dans ton église les dimanches, qui dans cette église ici a au moins 5000 livres dans son compte bancaire? Je te dis la vérité, tu n'auras même pas 5%. Et en produisant 5 000 livres. Plus que ça, par la grâce de Dieu. Ah, et combien de grâce? Mais tout est grâce en tant que chrétien. Oui, il y en a, c'est ce que je dis, par la plus que ça. Je dis que plus que ça, par la grâce de Dieu. Amen. Donc, si tu poses cette question-là, qui a au moins 5000 livres dans son compte bancaire, je te dis la vérité, tu n'auras même pas 5%. Donc, il y a un problème. Ça paraît un peu prétentieux. Donc, vous connaissez les finances des gens pour je suis pasteur. Je suis pasteur. Amen. C'est par expérience. Donc, comme il n'y a pas au moins 5% qui peuvent répondre à cette question positivement, 5%. donc, oui. Donc, il y a un problème. Et nous, en tant que prédicateurs, un prédicateur, c'est celui qui fixe les problèmes des chrétiens. C'est celui qui donne la solution aux problèmes des chrétiens. Parce que Dieu nous a appelés comme ses serviteurs pour donner la solution ou les solutions aux problèmes des gens. Donc, s'il y a un problème à l'église, le pasteur ou le prédicateur doit répondre aux besoins de ce peuple-là. Tu vois, raison pour laquelle ça fait maintenant 3 ans, moi je ne prêchais pas les choses sur les finances, tout ça, mais ça fait 3 ans que le Seigneur m'a poussé dans ce chemin-là, de commencer à parler sur les finances. Et depuis que j'ai commencé à parler des finances, même dans ma vie et dans la vie de ceux qui m'écoutent, il y a vraiment les changements. Amen. Donc, pour moi, mon souci c'est quoi? Mon souci c'est de voir les chrétiens bénis spirituellement et bénis financièrement, selon la parole de Dieu, dans le livre de 3 Jean, verset 2. 3 Jean, verset 2 dit ceci: je souhaite que tu prospères à tous égards, comme que tu sois aussi à bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, c'est ça la volonté parfaite de Dieu. Comme ton âme prospère, ton physique aussi, toi, doit prospérer. Apôtre, permets-moi d'interrompre,
vous plaît. Comme prospère l'état de ton âme. Et pour l'âme qui est mort, parce que la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celui-là qui mourra. Alors les gens qui ont... On voit parfois, il y a des non-croyants aussi. Parce que j'ai vu que dans le livre, dans un chapitre, vous êtes adressé aux chrétiens. Et alors les païens, alors, excusez-moi, les non-croyants. Il y a certains non-croyants qui ont du mal à accepter qu'ils sont des païens. Oui. Alors on va être délicat avec eux. Voilà. Pour les non-croyants, à qui leurs âmes ce sont des non-croyants parce qu'ils ne sont pas venus à Jésus, mais ils ont de l'argent. C'est quoi l'histoire? C'est ce que j'ai dit. Il y a des principes qu'il faut appliquer. Parce que l'argent le respecte. Quand on va développer, je vais donner quelques principes. L'argent mais les chrétiens, ils sont pauvres. C'est ce que je dis. L'argent ne respecte pas la prière. L'argent ne respecte pas les jeûnes. Mais l'argent respecte le principe. Donc, c'est-à-dire, il y a des principes qu'il faut appliquer pour avoir de l'argent. Raison pour laquelle vous allez remarquer, le païen là que tu as dit, ou les non-croyants que tu as dit, prospèrent parce qu'ils savent comment appliquer les principes de l'argent. Mais nous les chrétiens, nous avons ces concepts ici que j'ai fait mes efforts avec toute ma force, avec toute mon énergie, de pouvoir détruire ou tuer ces concepts-là, que pour avoir de l'argent, il faut prier et il faut jeûner. Et les chrétiens, vous allez voir dans les églises, je n'ai pas prié, c'est mauvais, je n'ai pas jeûné, c'est mauvais. Mais la prière et les jeûnes ne donnent jamais l'argent. Nous les chrétiens, nous croyons que si tu pries beaucoup, si tu jeûnes beaucoup, tu auras de l'argent. Et pendant que toi tu pries, tu jeûnes, les païens sont là, ou les non-croyants sont là, en train d'appliquer les principes des finances et ils prospèrent financièrement. Qu'est-ce qu'on dit pour les non-croyants qui pratiquent de l'occultisme? Ce n'est pas juste par effort personnel, c'est aussi en consultant des loges, en consultant des voyants. Qu'est-ce qu'on dit pour ça? Bon, il y a aussi, ça tu généralises quand même, parce qu'il y a aussi des païens qui ont l'argent sans appartenir dans une loge. Vous comprenez? Sans utiliser la magie ou quoi que ce soit, mais avec des informations qu'il a, avec son courage, l'habilité, les potentialités, sa façon de faire les choses, il prospère. Il y a aussi des païens qui ne touchent pas la magie, mais qui sont, moi j'en connais beaucoup. Ils sont des païens, ils ne prient pas, ils ne vont pas à l'église, mais ils appliquent les principes de finance et ils prospèrent financièrement. Tu comprends? Apôtre, c'est quoi votre définition de la prospérité? Parce qu'il y a d'autres personnes, la prospérité est relative. Il y a certaines personnes qui pensent parce qu'ils ont leur voiture, ils ont une maison, qu'ils ils ont de la prospérité. Voilà. Et il y a certaines personnes, voilà, ils sont en t-shirt, jean, mais ce sont des milliardaires. C'est quoi votre définition de la prospérité? La prospérité veut tout simplement dire l'abondance. Vous comprenez? Et il y a plusieurs catégories. Ça peut être la prospérité physique, ça peut être la prospérité spirituelle, ça peut être la prospérité financière. Raison pour laquelle le passage biblique que j'ai dit dans 3 Jean chapitre 1, verset 2, qui dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards. » Tu comprends? Pas seulement dans un seul domaine, mais à tous égards. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont prospères spirituellement, mais financièrement, ils ne sont pas prospères. Il y a des gens aussi qui sont prospères financièrement, mais ils ne sont pas prospères spirituellement. Ça, je reviens aux païens maintenant. Ce que tu as dit, qui consiste les magiciens, les non-croyants, ou les païens, c'est ça. Le terme païen, c'est biblique quand même. Donc, païen veut tout simplement dire celui qui n'est pas en alliance avec Dieu. Amen. Tu comprends? Donc, et ces gens-là, ils prospèrent financièrement, mais ils ne prospèrent pas spirituellement. Pourquoi? Parce que leur esprit n'est pas en connexion ou en relation ou en communion avec Dieu. Il y a une rupture entre leur communion avec Dieu. C'est-à-dire dans les domaines spirituels, ils ne prospèrent pas. Or, la volonté parfaite de Dieu est que l'homme puisse prospérer à tous égards, spirituellement, financièrement, moralement et financièrement. Donc c'est ça. Amen. En tout cas, sujet oyo, et ça sujet moko, bokoto, balobi dans les derniers temps, les temps seront difficiles, les hommes seront égoïstes. Alors, nous avons dit que les hommes seront égoïstes. Balobi, nation contre nation, père contre enfant, mère contre mari. Alors, il y a euro, comment faire tes économies parce que les gens vont devenir égoïstes et puis bientôt, l'argent n'aura aucune valeur. Et au Komasiko, que non,
ma transaction. Même là, on va entrer là-dedans. Technology money. Mais juste avant, si l'apôtre Daniel, vous allez voir l'apôtre J. Mananga, l'apôtre Daniel. Alors, je sais que nous serons énormément bénis. Si nous pouvons passer par une petite chanson, si ça vous permet. Mais bien sûr, bien sûr. C'est une émission, on n'est pas à l'église ici. Il y a solo, il y a un temps pour tout. Bien sûr. Des fois, on se détend un peu, donc ça fait du bien. Bien sûr. Donc, sois libre. Amen, merci apôtre. En tout cas, au nom de Emma, nous allons demander à Emmanuel, l'éternel Dieu parmi nous, de nous ouvrir les églises des cieux. Il y a eu un homme de Dieu, chantre l'éternel, apôtre, Balobi, église des cieux à place. Et si quand ça va aller, Dieu dit demandez, il vous sera donné. Est-ce que ce soit toyé, puis fouiller un allo là? Est-ce que ça m'a dit? Bon, ce n'est pas, au moins, terme, comme tu as posé la question à Lingala, je te réponds aussi à Lingala. Comme terme, tu utilises ça, et ça va comment? Azo lobisa motema na ye. Azo lobisa motema. Peut-être que ça n'a rien à voir avec la Bible, ça n'a rien à voir avec la théologie et sengeli, mais azo lobisa ka motema na ye. Peut-être que mututa ngolobika fongolela ngai lola. Peut-être il veut seulement dire nzambe fongolela ngai bénédiction na yo. Mais comme yo monika ka terme on a to mo wana lola, tu crois directement qu'il y a lola ou biso trokende. Tu vois? Mais peut-être dans motema na ye, il a voulu dire quelque chose d'autre. Mais abimisa ko siko na ndenge ya lola. Donc il faut que tu siko na molimo na esprit ya mutu tanga so malobana ye wana. On lui a juger ka parole ndenge dimeli. Amen. Donc c'est ça. Ndeti mari misamu tanga wanzembo no mususu. O nzambo kainga isinga lokola ntaba nakina ka musika na wote. Mais so lukiona na Bible omona ngote. Donc azolo baka ke no nzambe nazana posa na kende musika na yote nazala kaka pembeni na yo. Mais tant yo siko koloba tant ko singa o za ba lien. On a un sentiment et motema nazo expression côté son esprit métaphore métaphore c'est ça. Makambo yo ça passe apostolo. Passons.
na yo ki bonsa tomata ya komata na lola yo